Bienvenue encore une fois, Marie-Laure. J'aimerais que tu nous dises d'emblée, d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça évoque pour toi le thème de notre challenge qui est posture et respiration en tant que chanteuse professionnelle. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Bonsoir à tous. Merci Élisée pour cette présentation qui me touche énormément. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Euh, dans un premier temps, posture m'évoque deux choses au moins. Il y a évidemment la posture de son corps, comment je vais me placer, comment je vais permettre à ma colonne d'air de s'établir, comment je vais m'ancrer dans le sol, comment je vais m'élever vers le ciel en même temps. Et en même temps, quand j'entends le mot posture, je pense aussi à moi par rapport aux autres. Comment je me situe moi dans ce monde, dans cet environnement humain et musical et artistique. Et respiration, évidemment, pour moi, c'est la base, que ce soit pour le chant ou pour la vie. J'ai envie de dire pour la vie d'abord, et pour le chant, évidemment, au même titre. Ce sont vraiment deux choses qui sont essentielles. Hmm. Super, merci. Je pense que quand on rentre dans une structure musicale et qu'on a un bon professeur, il va insister là-dessus. Et c'est évident qu'en travaillant, on découvre à quel point notre professeur, notre bon professeur a raison et que c'est un entraînement de chaque instant, mais comme vivre finalement est un entraînement. Tout Et à fait, comme tenir sa posture, être en lignée, être cohérent, être dans sa vérité est un entraînement au quotidien. tout à fait. Alors, par rapport à toute cette cohérence, tout ce besoin de cohésion, quelle était ta demande quand on a travaillé ensemble? Ça, c'est pour vous resituer, on a travaillé ensemble dès le début de la pandémie. Et puis, eh ben, on a profité de ce calme qui arrivait de part et d'autre. Et puis, pourquoi ne pas faire un certain travail? Donc, quelle était ta première demande en venant, en travaillant avec moi? Comment étais-tu arrivé? Qu'est-ce que tu recherchais? Quel était le but, etc. Alors, j'ai fait l'année passée une année entière de psychanalyse parce que j'avais envie justement d'aller un peu fouiller dans mon histoire, euh, des petites choses que j'avais repérées qui étaient un peu cycliques de temps en temps. J'avais un peu le down. Et je suis plutôt d'une personnalité joviale, enjouée, enthousiaste. Et en même temps, j'avais repéré que de temps en temps, eh bien, le cycle ramenait systématiquement à une certaine morosité, un petit blues. Et puis, voilà, je sentais que j'avais pas encore fait tout à fait le tour de la question, malgré le fait que j'avais dorénavant des outils de réflexion et aussi des outils concrets de compréhension de ce que j'avais étudié avant sur moi-même. Et en même temps, j'avais vu passer sur Facebook un travail de libération émotionnelle par le chant. Et alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que le chant, je connaissais. Les émotions, je les connaissais à double titre. C'est déjà de les vivre et aussi de les incarner dans, dans le cadre du chant, à l'opéra ou dans les mélodies. Et donc, du coup, ça faisait, il y avait un appel en tout cas qui s'est fait à ce moment-là. Et voilà, j'ai eu envie de poursuivre ce travail et je savais que je serais dans de bonnes mains. Donc, du coup, à la fois, je venais chercher quelque chose et ma curiosité m'a laissé me laisser porter, justement. Mhm. Peux-tu nous dire pourquoi, à ton niveau de chanteuse lyrique internationale, pourquoi on travaillerait encore sur sa confiance, sur l'estime de soi et sur les peurs? Pourquoi? Alors, je pense que quand j'ai commencé ce travail, je dissociais particulièrement la chanteuse de la personne. Pour moi, chanter était mon métier et par conséquent, j'avais étudié
et j'avais beaucoup travaillé sur la chanteuse. Donc, en quelque sorte, j'étais sur un rail et même s'il y avait des peurs, elles étaient en quelque sorte domptées souvent par une certaine certitude d'avoir travaillé pour être à la hauteur. En revanche, la jeune femme que je suis a sans cesse des peurs, elle cherche sans cesse à se remettre en question. Et voilà, il y avait pas une ambiguïté, mais en tout cas au moins une séparation entre les deux qui faisait que de temps en temps, la personne, la jeune femme, communiquait ses peurs à la chanteuse et vice-versa, mine de rien, parce que on est toujours confronté à l'inconnu. Chaque scène est différente, chaque salle est différente, chaque rencontre est différente. Et justement, les peurs de la jeune femme, de temps en temps, ont, ont empêché la chanteuse de s'épanouir. Déjà, d'une part, si je puis me permettre, c'est un cadeau de la vie de rencontrer quelqu'un qui vit ce qu'il partage. Déjà, d'une part. Et d'autre part, parce que je crois vraiment du verbe croire, être convaincu très intimement qu'à la fois tu as une expertise vocale qui est extraordinaire et à la fois une expertise dans la compréhension de l'être humain, une intuition, tu sens les gens et tu es ingénieuse, tu es créative. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi, c'est que tous les chemins mènent à Rome, mais tu sauras choisir le meilleur chemin pour emmener chaque personne de façon singulière.